Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. L'exemple de Lévi, ce n'était pas une tribu sainte, forcément, non. Ce n'était pas une tribu qualifiée, forcément, non. Mais ils ont décidé de se détacher du reste. Et ils ont décidé de faire la différence. Sur le champ, séance tenante, ça n'a pas été préparé. Moïse n'a pas envoyé quelqu'un pour aller les préparer. Il n'y a pas eu de préparation. Pendant cet appel, il n'y a pas eu de préparation. C'était brusque. La décision était prise là sur le champ. Et sur le coup, et sur le champ, la tribu de Lévi a dit, je suis pour l'Éternel. Et la première mission qu'on lui a donnée, de tester donc son engagement pour Dieu, c'était d'éliminer les pécheurs. Et ils ont fait ça là, sans réfléchir de midi à 14h. Que Moïse, mais qu'est-ce que tu nous demandes à faire comme ça? Mais on a répondu à l'appel que nous sommes pour l'Éternel. Nous sommes venus de ton côté, mais on ne s'attendait pas que tu vas nous dire de tuer les autres. Vous voyez? Et vous allez donc voir que certaines personnes prétendent qu'ils sont sympathisants, ils aiment les autres, ils sympathisent avec eux, ils veulent leur bien. Je vais te dire la pure vérité. Quelqu'un dit qu'il est ton ami. Il te voit dans la bêtise, sans te corriger, sans te réprimander. Et quand bien même quelqu'un d'autre viendra te corriger ou te réprimander pour la bêtise que tu as fait devant ton soi-disant ami, et maintenant ton soi-disant ami prétend prendre ton parti, donc te défendre pour dire, ah, mais il ne devrait pas aller jusqu'à ce niveau-là, pour dire qu'il te corrige, il ne devait pas aller jusqu'à ce niveau-là. Celui-là ne t'aime pas. Et celui-là ne s'aime pas. Tu comprends ça? Il ne t'aime pas et il ne s'aime pas. Parce que s'il t'aimait, il devait même ajouter à la punition qu'on t'a donnée. Pour dire, toi que j'aime tant, toi que je soutiens tant, toi que je porte tant, tu as fait cette bêtise-là. Non, tu mérites même plus que ça. Lui devait ajouter à la punition là. Mais si lui vient pour dire, ah ouais mon ami, mais qu'est-ce qu'on t'a fait comme ça? Oh là là, c'est pas gentil, hein? Il a été méchant vis-à-vis de toi, hein? Ah, c'est un traître. Il ne t'aime pas, c'est l'ennemi de ton âme. Je te dis la pure vérité, c'est l'ennemi de ton âme. Et l'ennemi de son âme à lui-même ou à elle-même. Parce que il est animé par l'indulgence. Et je te dis la pure vérité, que ça ne vaut pas la peine de continuer à marcher avec une telle personne ou continuer à prétendre que tu apprécies l'amitié d'une telle personne. Tu comprends ça? C'est la personne qui te corrige,
quand tu as fait mal, qui t'aime. Tu comprends ça? La personne qui te corrige et qui te corrige correctement quand tu as fait mal, c'est cette personne-là qui t'aime. Je te dis la pure vérité. Et la personne qui te défend dans tes bêtises ne t'aime pas. Je te dis la pure vérité. Ne t'aime pas. Et vous allez donc voir que dans nos milieux, ici même à l'église, il y a certains qui vont donc prendre le pasteur comme étant un extrémiste, quelqu'un qui exagère dans ses prises de position ou dans ses punitions. Il exagère. Et, mon Dieu. Vous êtes des traîtres. Vous êtes des traîtres. Vous n'aimez pas ces gens-là. Vous ne pouvez pas prétendre qu'avec cette attitude-là, vous aimez ces gens-là plus que moi. Ou vous aimez ces gens-là plus que Dieu. Parce que je ne peux même pas me mettre devant. Vous ne pouvez pas imaginer combien de temps je prends devant Dieu pour prendre une décision. Ou pour faire que... Vous ne pouvez pas savoir combien de temps. Oh. Combien de temps je suis dans la prière pour demander à Dieu la décision à prendre, la directive à prendre, la direction à prendre. Vous ne pouvez pas savoir. Vous ne pouvez pas savoir. Mais précipitamment comme ça là, vous me condamnez, vous me jugez. J'ai seulement pitié de vous. J'ai pitié de vous. Que Dieu vous aide. Si vous êtes réellement son enfant, qu'il vous aide à comprendre. Mais je vous dis que ce genre de cœur indulgent là, ce n'est pas le cœur de Dieu. Tu comprends? Ce n'est pas le cœur de Dieu. Ce cœur-là, indulgent-là, ça couvre quelque chose. Ça protège le péché. Ça protège le mal. Ça protège le dégamage. Parce que tu es prêt à commettre les mêmes bêtises et tu as aussi besoin de chercher. Tu cherches déjà le secours d'avance. Que si jamais tu te retrouves dans les mêmes bêtises, qu'il y ait quelqu'un à côté qui te soutienne, qui te supporte. C'est des mauvais calculs, des faux calculs. Vous comprenez ça? C'est des faux calculs. Vous ne devez pas avoir ce genre d'agissement-là, ce genre de pensée-là. Vous comprenez? L'exemple de Lévi par rapport à la repentance doit nous servir de modèle pour que nous comprenions que nous devons être durs, sévères vis-à-vis de nous-mêmes et sévères vis-à-vis des autres. Il ne faut jamais caresser. Il ne faut jamais se caresser dans le sens des poils ou caresser les autres dans le sens du poil. Et quand bien même nous avons failli, nous nous sommes relâchés. Quand on dit qu'on s'est repenti, on revient à Dieu sans réserve. On revient à Dieu sans réserve et sans retenue. On revient totalement, sans réserve, sans retenue, avec l'engagement total. Vous comprenez ça? C'est ça qu'il est question. On vous teste. Vous échouez tous au test. Ou la plupart échouent au test. Ils ne comprennent pas. Quand tu reçois le pardon de Dieu, quand tu t'es réellement repenti, et tu reçois son pardon, il n'y a plus de remords. Il n'y a plus de remords. Vous comprenez ça? C'est ça, la vraie repentance. Il n'y a plus de remords. Donc, on est prêt à se donner la punition ou à accepter la punition, ou je veux dire, les conséquences qui pourraient venir après. Parce que, vous voyez que quand Lévi, la tribu de Lévi, s'est engagée comme ça, Dieu l'a détaché des autres pour maintenant la mettre à son service. Et Dieu a dit qu'ils n'auront pas de part
avec Israël. C'est moi qui suis leur part au niveau du partage de la terre promise. Vous êtes en train de voir ça? Et ce n'était pas facile. Je vous ai enseigné ici que quand on dit qu'on est chrétien véritable là, on est un sacrifice, on est un sacrifié et on est sacrificateur. On l'a vu. Mais ils se sont sacrifiés. Vous avez vu, même leurs richesses ont été sacrifiées. Dieu a tout pris. Dieu les a pris avec tout ce qu'ils avaient. C'est de ça qu'il est question. Donc quand tu dis que tu donnes à Dieu, tu ne te donnes pas pour ta tête seulement, tu donnes avec tout ce que tu as. C'est de ça qu'il est question. Vous êtes en train de comprendre? Je ne pense pas qu'on va finir les différents exemples par rapport à ce sujet de la vraie repentance avant le prochain séminaire. Le prochain séminaire, c'est l'autre semaine. Donc après cette semaine, c'est l'autre semaine. Donc, jeudi et dimanche, nous reviendrons encore pour parler de la vraie repentance en évoquant d'autres exemples ou en analysant davantage l'exemple de Lévi et bien d'autres pour que vous puissiez comprendre que quand Dieu vous interpelle, il faut que vous soyez spontané. Soyez spontané à répondre à l'appel de Dieu. Soyez spontané à répondre à l'appel de Dieu. N'attendez pas. Soyez prompt. N'attendez pas. Vous comprenez ça? C'est de ça qu'il est question. Je crois que vous avez compris et que vous allez suivre ce modèle. Lévi n'a pas été enseigné à l'avance comme toi. Lévi n'a pas été enseigné pour se rattraper. Regarde, vous, ceux qui ont fait les faux pas par rapport à leur repentance ou par rapport à leur redémarrage, à un nouveau départ avec Dieu, voilà maintenant que Dieu vous donne une seconde chance. Pour que si tu as fait un mauvais départ, un mauvais redémarrage, tu puisses te ressaisir. Comme il te prend aujourd'hui l'exemple de la tribu de Lévi. Que les voilà, eux tous coupables. Mais quand ils entendent l'appel de Dieu, ils répondent sans hésiter. En même temps, Dieu oublie qu'eux-mêmes ont été des idolâtres. Il les accepte et il les engage dans son service. C'est ça qu'il est question. Mais de toutes les façons, si vous voulez prétendre de répondre à l'appel de Dieu, ayant encore des réserves dans votre cœur, ça ne va pas se cacher. Ça se saura. Vous comprenez? Ça se saura. On le saura. Puisque vous allez voir que ceux-là qui ont continué les révoltes après, tels que Corée, Dathan, Abiram, dans Nom au chapitre... Oui, dans Nom chapitre 16. Corée, verset 1, hein? Corée, fils de Jitcheha, fils de Kehat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan, Abiram, fils d'Eliab. Vous voyez, c'était donc les fils de Lévi. C'était les gens de la même tribu. Vous êtes en train donc de comprendre? Donc, ça n'a pas empêché qu'il y ait des récalcitrants ou des rebelles au sein de cette même tribu-là. La tribu qui avait été choisie pour servir Dieu. Vous êtes en train de comprendre?
vous allez me voir quand Moïse était fâché contre eux là, et il a dit quelque chose au verset 7, après avoir donc dit que Dieu même va désigner qui est son serviteur et qui ne l'est pas. Il dit demain, en parlant des brasiers, qu'il fallait qu'ils aient des brasiers. Demain, mettez-y du feu et posez-y du parfum devant l'Éternel. Celui que l'Éternel choisira, c'est celui-là qui sera saint. C'en est assez, enfant de Lévi. C'en est assez, enfant de Lévi. Ouais, Moïse était fâché contre eux. Donc, les amis, vous devez donc comprendre que quand vous avez péché contre Dieu et qu'il vous interpelle, soyez prompt à revenir vers lui sans arrière-pensée. C'est de ça qu'il est question. Et recommencer à zéro avec lui. Recommencer à zéro, sans réfléchir. Jeudi, nous allons continuer. Que Dieu nous accorde grâce pour que nous puissions réellement comprendre que notre relation avec lui ne doit pas souffrir d'interruption parce que il y a eu des couacs ou du péché. Quand il y a péché, il faut s'en repentir immédiatement et recommencer à zéro avec Dieu. C'est de ça qu'il est question. Ok, maintenant là nous allons prier le Seigneur. Alléluia, merci Jésus. Voilà, assemblée, lève-toi. C'est le temps de se lever pour la prière maintenant. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde dont tu nous enveloppes toujours. Et Dieu, nous te remercions infiniment. Merci infiniment Seigneur. Demande à Dieu cette grâce de ne plus jamais être indulgent vis-à-vis de toi-même. Et vous savez comment ça manifeste l'indulgence? C'est pas les justifications personnelles. Hein? On se donne les raisons. On ne voit pas la gravité de la chose, de l'erreur, du péché. On ne voit pas la gravité. On donne les raisons pourquoi on a fait, pourquoi on n'a pas fait, pourquoi. Demande à Dieu vraiment la grâce que tu ne sois plus jamais indulgent vis-à-vis de toi-même et que tu ne sois pas indulgent vis-à-vis des autres. Demande cette grâce-là à Dieu. Demande-lui cette grâce d'être dur avec toi-même, d'être sévère avec toi-même et d'être sévère avec les autres. Oh Dieu, s'il te plaît, nous en avons besoin. Donne-nous la sévérité vis-à-vis de nous-mêmes et la sévérité vis-à-vis des autres. Oh Dieu, s'il te plaît, agis. Seigneur, agis. Seigneur, agis. Seigneur, agis. Nous avons compris que pour faire ton service, pour que tu nous choisisses pour faire ton service, nous devons être sévères vis-à-vis de nous-mêmes et sévères vis-à-vis des autres. L'exemple des Lévites nous sert maintenant. Nous voyons comment ils ont fait. Ils ne se sont pas justifiés. Ils n'ont pas voulu avoir une pitié charnelle de leurs frères qui ont péché, même comme eux-mêmes avaient péché aussi comme eux. Mais quand eux, ils se sont repentis,
ils ont compris qu'il fallait punir les autres. Seigneur, s'il te plaît, donne-nous des cœurs sincères. Donne-nous des cœurs réellement repentants. Seigneur, s'il te plaît, donne-nous ton genre de cœur. Tu ne tolères pas le péché. Tu ne tolères pas le péché. Tu ne tolères pas le péché. Seigneur, donne-nous d'être comme toi, Seigneur. Donne-nous d'avoir ton cœur, ton genre de cœur, ô Dieu, s'il te plaît. Ô Seigneur, interviens au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Est-ce que tu veux te prononcer pour Dieu aujourd'hui? Est-ce que tu veux te prononcer pour Jésus aujourd'hui? Quel que soit ce que tu as eu à faire dans le passé. J'ai dit, ton engagement pour Dieu n'a rien à voir avec ce que tu peux écoper comme conséquence de ton péché que tu as eu à faire dans le passé. Ton engagement maintenant là n'a rien à faire avec ça. Et ça ne doit pas te faire ralentir. De penser que, bon, comme tu as péché là, comme j'ai suivi certaines personnes qui ont écrit pour implorer la grâce de Dieu pour que les conséquences soient n'atteignent pas leurs enfants, que Dieu ne fasse pas ceci ou cela. Bon, on ne peut pas gérer Dieu. On ne peut pas gérer Dieu. Ce que Dieu veut de nous, c'est seulement notre sincérité. Le reste des choses là, qu'il va faire ou qu'il ne va pas faire, nous ne maîtrisons rien. On ne peut pas le gérer. Ce que lui nous demande, à notre niveau, c'est d'être sincère, vrai avec lui. Le reste, ça ne nous regarde pas. Il fait comme il veut, il fait comme il a décidé. Donc, déjà, si tu as un cœur qui veut déjà lui poser des conditions, ça veut dire quoi? Dès que tu verras, bon, tu vas faire ta confession, tu dis oui, bon, merci Seigneur de m'avoir pardonné, mais dès que tu verras plus tard qu'il y a quelque chose, il y a une conséquence qui te suit ou qui se pointe là, tu vas dire, ah Dieu, n'est-ce pas, j'avais demandé pardon, n'est-ce pas, je m'étais repenti, tu vois, tu n'as pas compris, tu n'as rien compris. Ton pardon n'avait jamais été sincère. Ça n'avait jamais été sincère. Parce que tu n'as pas besoin de poser cette question-là à Dieu. Que pourquoi ceci m'arrive alors que j'avais demandé pardon, alors que je m'étais repenti. Ce n'est pas sage de poser une telle question. Tu comprends ça? Ce n'est pas sage. C'est pas sage. Donc prie Dieu vraiment qu'il te... Si tu es décidé aujourd'hui de venir de son côté, celui qui est de Dieu, il n'a qu'à s'engager pour lui maintenant. Seigneur, je suis pour toi, je suis à toi, je suis pour toi, je vais te servir, quel que soit ce que cela va me coûter. À partir de maintenant, je décide d'obéir sans hésiter. Je décide de m'engager sans hésiter. Quel que soit ce que cela va me coûter, je m'engage pour toi. Je m'engage pour toi. J'arrête et j'abandonne l'indulgence. C'est fini comme ça aujourd'hui. C'est fini comme ça aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, je déteste le péché comme tu le détestes. Je n'encourage plus le mal. Je n'encourage plus la désobéissance. Je n'encourage plus l'indulgence. Je n'encourage plus cela. À partir de maintenant, je m'engage pour toi, Seigneur. Je m'engage pour toi, Seigneur.
Prends-moi, Seigneur, et utilise-moi. Me voici, Seigneur. Je m'attends à toi. Tout ce que tu veux faire avec ma vie, fais-le comme bon te semble. Merci au Dieu de m'écouter et de m'exaucer, comme j'ai prié, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Ok. Maintenant, nous allons passer aux délivrances. Avant les délivrances, on va passer d'abord aux interpellations. Il y a des esprits que j'ai mis en cage depuis j'ai dit passer même, j'avais oublié quand cet esprit-là s'annonçait encore, la théorie du non-accomplissement. Je l'avais mis en cage, et parce qu'il était question qu'il devait interpeller les concernés qui développent donc cette théorie du non-accomplissement. Et il y a également l'esprit appelé l'oubli, qui a commencé à interpeller depuis jeudi. Et il doit continuer les interpellations aujourd'hui. Oh mon Dieu. Vous voyez, le péché d'Israël dans Exode 32 là, c'est quoi? C'est dû à quoi? C'est dû à l'oubli. Ils ont oublié le Dieu qui les a délivrés pour se fabriquer une idole en or, un veau d'or, l'image d'un animal. Hey, c'est ça qu'ils ont pris comme leur Dieu. Ceux parmi vous qui avez oublié ce que Dieu a fait de vous, j'ai pitié de vous. J'ai pitié de vous. Que Dieu vous donne la grâce de vous ressaisir et de ne plus jamais oublier d'où vous venez, là où il vous a ramassé, là où il vous a pris. Seigneur, aide ces gens. Seigneur, aide ces gens. Oublie et la théorie du non-accomplissement. Vous allez passer aux interpellations en espérant que les concernés vont vraiment se ressaisir. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis